Et bonjour à tous, ça fait super plaisir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va jouer en solo à Last Bastion, un jeu d'Antoine Boza chez Repos Productions. Antoine Boza qui fait pas mal de petits jeux, il a travaillé sur des jeux comme Seven Wonders, Draftosaurus, Tokaido, Takenoko, etc. Donc il fait pas mal de bons petits jeux, et Last Bastion qui est d'ailleurs la réédition rethématisée de Ghost Story, le même jeu mais en version asiatique avec des fantômes, et là on est sur un univers médiéval. Donc on va jouer en solo à ce jeu on va jouer 4 personnages, et ce que je vous propose dans cette vidéo les amis, c'est une petite explication des règles, et ensuite je vous propose 2 parties, donc dans cette vidéo les parties seront résumées. Si vous voulez voir les parties complètes totalement, je vous mets les liens en description des 2 parties complètes, et dans cette vidéo ce sera résumé. Alors on va jouer les filles d'un côté, donc il y a 4 femmes, et de l'autre côté on a les mecs, donc les hommes, il y en a 4 aussi. Comme ça on va pouvoir faire 2 parties et voir un peu qui s'en sort le mieux. Vous voyez, on a un fauconnier chez les hommes, on a une sorte de hobbit avec son cheval. Donc voilà, j'ai peint les figurines, voilà. On a Tigan qui est un prêtre humain avec son petit livre, et on a Kazgin le berserker nain. Vous voyez ici, voilà, je lui ai mis un peu de sang partout. Donc ça c'est la team des mecs, et là on part en mission avec la team des filles. Vous voyez, il y a Sindara, la paladine humaine qui est là. On a Milfar, la barde demi-elfe, plutôt stylée. On a Fengli, la mage guerrière humaine. Et on a Twindali, l'arbalétière elfe. Voilà. Donc, je vous explique un peu les règles. Comment on va jouer à Last Bastion, c'est super facile, et ça c'est trop cool parce que c'est un jeu qui est pas trop dur à comprendre, avec des règles très explicites dans les livrets de règles, etc. En fait, Last Bastion, c'est un tower defense, c'est-à-dire que c'est une mécanique de jeu où on va être inondé de monstres et on va devoir survivre aux vagues de monstres jusqu'à ce qu'on arrive à la victoire. Et ça va être au début facile, et ça va devenir de plus en plus difficile. Donc voilà, il va falloir survivre avec nos 4 personnages. Alors, comment on joue à Last Bastion? C'est très simple, regardez, en plus on a des aides de jeu qui nous expliquent très facilement comment on joue. Alors, je vous explique, c'est très simple. Déjà, en fait, il y a c'est d'abord toujours les méchants qui commencent, avant les héros. Les méchants, ils vont apparaître ici sur les différentes zones de couleurs. Et si on a des méchants, ils vont activer leur pouvoir, d'accord? Donc on active le pouvoir des méchants. Ensuite, on pioche une carte. Piocher une carte, donc on va piocher un monstre, et le monstre, il va apparaître dans sa zone de couleurs. Il y a 4 couleurs, vous pouvez les voir ici. Il y a les 4 couleurs, plus le noir qui apparaîtra dans la zone du joueur qui est en train de jouer, et les autres monstres apparaîtront dans leur zone à eux. Donc on pioche une carte. Si jamais notre plateau il est déjà rempli de monstres, eh bien regardez, on va devoir activer l'effet du plateau. Chaque plateau de couleur a un effet différent. Celui-là nous immobilise, notre personnage ne pourra plus bouger. Celui-ci, il nous fait lancer le dé de corruption, c'est un dé assez diabolique qui va nous faire des choses, par exemple perdre des vies, perdre des objets. Il va nous mettre des crânes noirs où il va nous faire repiocher des monstres en plus. Ici, dans le plateau vert, on va devoir enlever une carte du deck, c'est parce que je vais vous expliquer pourquoi ça va nous embêter. Et le plateau rouge, il nous fait perdre un point de vie, voilà. Donc chaque plateau a un pouvoir si tout est rempli, voilà. Et ensuite, une fois qu'on a pioché une carte ou qu'on a fait le plateau, c'est au tour du héros. Comment un héros va jouer? Il peut faire 2 choses. Il peut se déplacer. Vous voyez, il peut se déplacer partout de une case, quoi. On peut aller là, ou il peut aller là, ou il peut aller là, voilà. On peut se déplacer de 1. Et la deuxième action, c'est soit on active une tuile bastion, donc on active le pouvoir d'une tuile, donc là les tuiles on les a mélangées. Dans la deuxième partie avec les mecs, on remélangera les tuiles. Et la deuxième action qu'on peut faire, c'est combattre. Donc on peut en combattre une ou 2 cartes. Pour combattre une carte, s'il y a une carte là par exemple, il faut se mettre en face pour pouvoir le combattre et lancer des dés. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ça se joue hyper simplement.
On joue les méchants, on pioche une carte et on joue nos héros qui peuvent se déplacer, combattre ou activer une tuile. Voilà, tout simplement. À savoir que nos héros, nos 4 héroïnes ici, ont chacun un pouvoir. Alors c'est très bien expliqué sur le livret de règles. Regardez, il y a tous les pouvoirs des différents héros. Donc je vous explique le pouvoir de nos héros. On a Twindali ici. Comme elle peut tirer à distance, eh ben, elle n'aura pas besoin de se mettre au corps à corps pour tuer les monstres. Elle pourra le faire de loin. Plutôt cool. Donc elle pourra très bien rester au milieu pour attaquer de loin par exemple. Ici, on a Syndara la paladine. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Eh bien, c'est plutôt cool parce que elle peut se déplacer, activer une tuile et combattre. En gros, elle peut faire les 3 actions au lieu d'en choisir entre celle-là et celle-là. Elle peut faire les 2 et se déplacer. Donc, elle est assez polyvalente. Elle peut tout faire. Ensuite, on a Milfar, son pouvoir, elle, eh bien regardez, elle peut jouer de la musique avec sa petite guitare là, et on va mettre sa musique sur un monstre, et son monstre va perdre 1 de résistance, il va devenir plus faible, concrètement ce sera plus facile de le tuer, donc plutôt cool. Et la dernière, Fengli, son pouvoir à elle, je vous la montre, hop, voilà. Son pouvoir à elle, comme vous pouvez le voir, regardez, j'ai mis les couleurs qui correspondent à leur tuile, vert, etc. Son pouvoir à elle, c'est simplement que quand on va combattre, elle pourra relancer une fois les dés qu'elle souhaite, et elle peut aussi relancer une fois le dé noir si elle le veut. Voilà, tous les autres, ils ne pourront pas relancer les dés. Donc voilà, elles ont chacun leur propre pouvoir, qui est... tous les pouvoirs sont cool, je trouve. Donc voilà, les mecs aussi ont des pouvoirs, on les verra plus tard pour la partie des garçons. Et une dernière chose aussi, je vais juste vous expliquer les pouvoirs des tuiles. Et oui, puisqu'on va pouvoir activer les tuiles, donc vous voyez, il y en a 9 et chaque tuile a son pouvoir. Donc là, c'est très simple, si on active cette tuile-là, on doit perdre une vie pour tuer un monstre, une carte monstre, vous voyez. Donc on perd une vie pour tuer un monstre. Là, c'est un petit filet qu'on peut envoyer. D'ailleurs, j'ai oublié de le peindre. C'est pas grave, j'arrive pas à le prendre. C'est un petit filet qu'on va envoyer sur un monstre et il va perdre son pouvoir. Voilà, c'est pour empêcher le monstre qu'il ait un pouvoir. Donc c'est plutôt cool. Ici, on peut soit ressusciter un de nos personnages qui est mort. Et oui, parce que nos personnages ont chacun 3 points de vie. Donc si on n'a plus de vie, on est mort. Mais on peut quand même être ressuscité. À savoir que si on est ressuscité, on perd notre pouvoir. Donc ça, c'est pas cool. Et on peut aussi, si on veut, récupérer un équipement. Et oui, parce qu'on a 4 équipements qui correspondent aux couleurs. Chaque équipement nous donne en gros... Oula. Par exemple, un équipement jaune nous donnera un attaque de plus contre un monstre jaune, en fait, si on l'utilise. Voilà, ça nous permettra de tuer les monstres plus facilement. Au début de la partie, on a chacun un équipement de la couleur de notre tuile. On a aussi ça, c'est le petit jeton appel aux armes pour activer n'importe quelle tuile bastion. Donc ça, si on l'utilise, on peut activer n'importe quelle tuile, même si on n'est pas dessus, donc c'est plutôt super utile au cas où. Alors, la suite des tuiles, ça nous permet de déplacer 2 cartes. Ouais, par exemple, si on a 2 cartes dans le jaune, bah, on peut les déplacer, les mettre dans le rouge, par exemple, ou ailleurs. Ça nous permet de récupérer un point de vie, et en plus, on peut choisir un déplacement supplémentaire pour un de nos personnages. Ça, c'est pour enlever les 2 squelettes, les 2 squelettes du mal. Je vais vous expliquer juste après. Ça, c'est hyper fort, c'est un piège. Vous mettez le piège sur une couleur, et quand un monstre de la couleur arrive, paf, il meurt directement, même pas besoin de le combattre. Donc c'est assez utile. Celui-là, vous lancez 2 dés, et en fonction des couleurs que vous avez sur vos dés, voilà, si on a par exemple un dé vert, un dé rouge, et ben on pourra prendre un équipement vert et un rouge. Voilà, et le dernier, c'est ici. Bon, bah là, il est au milieu. Ça permet, on va mettre le drapeau de la couleur qu'on souhaite, et si par exemple on met le drapeau vert, et bien tous les ennemis verts, ils auront 1 de résistance en moins, donc c'est assez puissant, faut pas hésiter à l'utiliser pour faire perdre la résistance aux monstres. Je vais vous montrer comment marchent les monstres. Regardez, ça c'est un boss par exemple, donc il est assez puissant.
Ils ont leur résistance ici, donc lui a 5 de résistance, donc il faut faire 5 dés noirs pour pouvoir le tuer. Voilà, donc si vous mettez un drapeau noir, vous pouvez lui faire perdre 1 de résistance par exemple, voilà. Et il a 3 pouvoirs ici, le monstre. Chaque monstre aura des pouvoirs différents et il y a des systèmes différents. C'est-à-dire que quand vous allez placer un monstre, tous les pouvoirs qui sont à gauche, c'est les pouvoirs qu'il faut activer quand vous posez la carte. En gros, c'est le pouvoir d'arriver. Donc là, il arrive, paf, il vous fait perdre 1 point de vie. Ça, le pouvoir qui est au milieu, c'est le pouvoir qui va s'activer quand ce sera le tour du joueur. Là, c'est le tour de elle, paf, son pouvoir s'active, il faut lancer le dé. Hop. Et le dernier pouvoir, c'est le pouvoir de sortie. Donc, c'est-à-dire quand vous tuez le monstre, eh ben, vous gagnez ceci. Si c'est en jaune, c'est un bonus, et oui, mais si c'est pas en jaune, ce sera un malus, par exemple, lancez le dé, vous perdez un point de vie. Là, si vous le tuez, vous gagnez un point de vie, et vous gagnez un nouveau jeton gris comme ça. Donc voilà, il y a des monstres qui vont vous donner des récompenses. Donc très simple, à gauche, c'est quand il arrive, au milieu, c'est quand il est là, et à droite, c'est quand il sort. Et ils auront chacun leur pouvoir différent. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Comment on gagne le jeu? C'est très simple. Si on arrive à tuer le boss, on a gagné. Donc là, on va jouer en mode facile, il n'y aura qu'un boss. Si vous jouez en mode difficile, vous pouvez mettre 3 boss. Si on tue le boss qui va arriver, on arrive à le tuer, on a gagné. On peut perdre de 3 façons, les amis. Et oui, s'il y a 3 crânes noirs, il y a des crânes noirs de temps en temps qui vont se mettre sur des tuiles et qui vont nous empêcher d'avoir des pouvoirs. Si on en a 3, on a perdu la partie. Si tous nos personnages sont morts, on a perdu la partie. Et si on peut plus piocher de monstres, on a perdu la partie. Et ouais, parce que vous allez voir que on va mélanger tous les monstres, on va mettre le boss, et on va mettre 8 cartes en dessous du boss. Ça veut dire qu'on aura encore 8 tours pour finir le boss, mais si on le finit pas et qu'on peut plus piocher, on a perdu. Donc on a 3 façons de perdre, mourir, les crânes et la pioche, donc il faudra faire gaffe. Et on n'a qu'une seule façon de gagner, tuer le boss. Et voilà, on va pouvoir commencer les amis. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc je vous montre rapidement le livret de règles qui est assez bien fichu. Ici on a tous les éléments du jeu, voilà, ça c'est cool. Là il nous explique bien comment mettre tout en place. Ensuite, il nous explique les tours du jeu, c'est les méchants qui commencent. Les méchants, voilà, ils expliquent les effets des différents méchants. Le tour des héros, qu'est-ce qu'on peut faire, se déplacer, etc. Le combat, comment ça marche. Et la fin de partie, ce que je vous ai expliqué, les 3 façons de perdre. Voilà, et après on peut avoir un score. Si on gagne, on peut calculer nos scores et en fonction de ce qu'on a fait, on pourra gagner des points, donc on verra bien si on gagne déjà. Voilà, donc nous on va prendre le mode de difficulté novice avec un seigneur de guerre, et en novice on va retirer 4 cartes monstres au début de la partie, et on va commencer avec un équipement noir en plus. Voilà, comme je suis assez débutant, on va jouer en mode novice. Donc regardez, pour la mise en place des cartes, ça va être assez facile. On va déjà prendre 8 cartes monstres. Donc voici toutes les cartes des monstres. Il y en a pas mal, hein. On va en prendre 8. Je mélange vite fait. Voilà. On en prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. On les met. Et ensuite, on doit prendre un boss. Donc il y a 2 boss dans chaque couleur, vous voyez. Il y a des boss qui sont plus forts que d'autres, donc on va mélanger et on va prendre un boss. On ne sait pas qui va être le boss. Il faut déjà qu'on arrive jusqu'à lui. Voilà. Allez, on en prend un. On le met. Hop. On enlève les autres. Et du coup, on va mettre tous les autres monstres par-dessus. Ce qui veut dire qu'on va devoir tuer tous les autres monstres, puis le boss qui va apparaître. Et ensuite, on n'aura plus que 8 cartes avant pour tuer le boss avant que la pioche soit finie. Comme on est en mode facile, on va enlever 4 monstres. Il y aura 4 monstres en moins à tuer. Et voilà, on a fait la mise en place, les amis. Donc on va pouvoir commencer la partie. Vous êtes prêts les filles? J'espère que vous êtes motivés pour gagner. Moi je suis motivé, hein. J'ai déjà gagné. J'ai fait une partie avec les femmes juste avant et on a gagné.
Donc c'est parti, on va commencer, on va jouer avec elle et ensuite on tournera comme ça, chacun son tour, elle joue. Donc, on a 10 points. Victoire avec 10 points, les amis. Voilà pour l'équipe des filles. Finalement, on s'en est sorti. Bravo les femmes, vous avez assuré la victoire. Yes! Eh bien les amis, êtes-vous prêts pour cette deuxième partie avec l'équipe des hommes? Donc on va regarder vite fait c'est quoi leur pouvoir. Donc Elmer et Châtaigne, il bénéficie d'un mouvement supplémentaire, donc il peut se déplacer d'un de plus, ou alors il peut en faire profiter un autre héros, donc il peut déplacer une personne s'il veut, quoi. C'est trop bien. Tingan, il peut renoncer à son déplacement pour retirer une figurine en prise du mal, donc une tête de mort, là. Donc ça, c'est trop bien, il peut enlever une tête de mort s'il bouge pas. De toute façon, il est à genoux. Ensuite, on a Arne et Soko. Quand il joue, il peut prendre un jeton équipement au choix en plus. Donc, trop bien. À chaque fois qu'il joue, il peut prendre un jeton équipement. Et là, on a Kazgin. Quand il combat, il a un 4e dé. Et en plus, il subit pas les effets négatifs quand il tue des monstres. Waouh! Ben, ils ont l'air plutôt cool. On verra ce qui en sort. Donc là, on va mélanger les tuiles et on va les mettre aléatoirement. Ce sera différent que la partie des femmes. Les hommes ont perdu. Et oui, c'est la défaite avec un nain qui est mort, les 3 crânes qui sont apparus. Et on s'est fait littéralement submerger par les monstres, notamment parce que beaucoup de monstres sont apparus avec des cartes piochées d'autres monstres.
Du coup, il y a plein de monstres qui sont arrivés et après on n'a pas su s'en sortir. Je trouve aussi que les pouvoirs des mecs sont pas forcément mieux. Se déplacer 2 fois, c'est pas forcément très utile. Lui, piocher un équipement, c'est plutôt bien, mais malheureusement, il est mort assez rapidement. Le nain, ça va, c'est plutôt bien. Ça, c'est pas très utile. En fait, ces deux-là, c'est pas terrible leur pouvoir. Pour faire un bon combo, je dirais, il faudrait prendre déjà ces trois-là. Et soit la distance, qui est plutôt pas mal d'attaquer à distance, soit le relancer de dés si vous n'êtes pas très bon au dés. Mais tu peux faire une bonne équipe là, par exemple ces 4-là. 2 filles de 2 mecs là, ça peut être une très bonne équipe, je pense. Donc il nous en manque une aussi avec elle. Ouais, je dirais ça, c'est peut-être les 4 les moins puissants, et ça, c'est les 4 les plus puissants pour moi. Après, relancer les dés, ça peut être bien, mais attaquer à distance, c'est vraiment bien aussi. Donc cette team-là, elle pourrait être vraiment très forte, là. Je pourrais peut-être jouer dans un niveau de difficulté plus élevé avec ces 4-là, je pense. Donc voilà, les amis, pour Last Bastion, et voilà pour cette... Pour cette mission avec les mecs, c'était cool, mais là je me suis fait submerger, et quand tu te fais submerger, c'est le bazar, tu peux rien faire. Et voilà les amis, c'était une partie de Last Bastion, je vais essayer de vous donner mon avis sur le jeu. Déjà, ce jeu, au niveau des règles, il est vraiment très bien, parce que les règles sont très bien faites, je trouve. Tout est bien expliqué, les pouvoirs des héros, les pouvoirs des tuiles, les différents pouvoirs des symboles, donc vous avez même une petite FAQ derrière, donc tout est vraiment au niveau des règles. Ça fait très plaisir parce que des fois il y a des jeux où les règles sont pas toujours claires, on a du mal à trouver les infos, et là les règles sont très claires. Le matériel est vraiment cool avec les figurines. Voilà, en plus il n'y en a pas too much, parce que au lieu d'avoir fait 10 000 figurines de monstres, non, ils ont fait des cartes, et ça c'est quand même bien hein, finalement de ne pas avoir fait que des figurines. Les illustrations sont plutôt bien, hein. On peut reprocher le thème médiéval fantastique qui est du déjà vu, mais finalement c'est des belles cartes. Les cartes sont assez jolies, donc bon matos, bonne idée en mode défense de tower défense. En plus, ça se met rapidement en place. Tu mets tes tuiles, hop, tu mets tes personnages et c'est parti. Donc, il m'a fait super plaisir ce jeu. Il restera dans la ludothèque et j'y jouerai avec des potes. Pour l'instant, j'y ai joué qu'en solo du coup. Je sais qu'il est sorti déjà il y a un moment, mais moi je l'ai eu en promo à 25 € là cette année. Donc voilà, je suis content d'y avoir joué et j'y rejouerai sûrement avec plaisir. Donc voilà, bon petit jeu qui fait super plaisir. Est-ce que j'aimerais bien essayer Ghost Story juste pour voir les graphismes quoi. Pas l'acheter mais l'essayer quoi, pour voir la différence des graphismes. Et voilà, si Antoine Boza, tu peux nous faire une 3e version dans un autre univers, pourquoi pas un univers futuriste par exemple, ça peut être rigolo, ou un univers avec des animaux, ou je sais pas. Il peut y avoir plusieurs idées comme ça, mais voilà, c'est plutôt cool. Bon petit jeu, j'ai bien aimé. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à laisser un petit like. Je vous mets des liens en description si vous cherchez le jeu. Il n'est pas si facile à trouver, je pense, maintenant, mais bon. Allez, salut tout le monde, tchuss!